chez vous en ce jour d'Ascension. Nous sommes dans la joie, cette joie de Pâques, mais cette joie aussi de savoir que Jésus, il est arrivé là où il veut nous conduire nous aussi. C'était pour cela qu'il s'est incarné. Il était venu dans le monde pour nous conduire vers le Père. Il est rentré dans le sein du Père pour que nous tous, tout le corps de l'Église et tous les hommes de bonne volonté qui le désirent puissent entrer dans cette communion avec le Père. L'Ascension, c'est donc ce départ de Jésus. Jésus avait annoncé son départ. Il avait aussi annoncé qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il enverrait son Esprit Saint, le Paraclet, pour demeurer avec nous. Et c'est aussi lui qui doit nous permettre de suivre Jésus là où il est, de demeurer avec lui là où il est, de vivre avec lui. La tête de l'Église, le Christ, est aux cieux, dans le ciel, dans le sein du Père. Nous, ses membres, nous sommes encore en chemin, sauf nos frères et sœurs qui nous ont déjà quittés et qui nous précèdent dans le royaume. Nous sommes tous abreuvés du même esprit, nous buvons à la même source, nous professons la même foi, nous sommes les sarments de la même vigne, dont le pied, dont la vigne véritable est déjà dans le ciel, et nous avons part à cet esprit, et nous sommes dans une profonde union avec lui, qui est dans le sein du Père. Donc, dans notre vie divine, nous sommes déjà des habitants du ciel, même si nous sommes encore habitants de la terre. Jésus nous dira que nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, puisque notre demeure, elle est dans les cieux. Et c'est pourquoi, et je vais vous lire seulement le texte de la messe de l'Épître aux Éphésiens, nous participons déjà à cette vie de Dieu et nous sommes appelés entre nous à partager cette vie. Nous sommes déjà des habitants du ciel et notre vie devrait déjà avoir ce goût de la vie, où règne donc le pardon, où règne la miséricorde, où règne la justice, où règne la quête de la sagesse, où règne la crainte de Dieu. Puissions-nous entrer, spécialement aussi en ce jour du 13 mai, où nous célébrons Notre-Dame de Fatima, dans cette profonde humilité et donc cette profonde lumière et sagesse que partage la Vierge Marie avec notre Seigneur. Qu'elle soit là comme une mère pour nous donner de contempler ce mystère, de trouver notre paix, de trouver notre joie dans cette contemplation de ce Jésus qui repose dans le sein du Père et qui donne ce repos à tous les membres de son corps. Frères, moi je suis en prison à cause du Seigneur. Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous,
par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. La dignité du chrétien, la dignité de l'Église, elle la reçoit tout entière du Christ, qui, par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous a gagné la vie éternelle, et cette vie, elle est déjà là, à nous d'en témoigner, à nous de demander toute cette force pour aller, comme les disciples sont allés. Jésus les a envoyés, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Bonne fête, à demain.